Bonjour, c'est Nora. Dans cette vidéo, je vais automatiser la publication sur les réseaux sociaux depuis WordPress. Le but de ces automatisations, c'est de publier plus vite, plus facilement, mais surtout sans perdre en qualité. Ce n'est pas de créer du contenu de mauvaise qualité et de spammer les plateformes, mais de partager des contenus utiles, pertinents ou intéressants tout en gagnant du temps. Et si vous n'avez pas le temps de publier manuellement vos contenus, automatiser le processus peut aussi vous permettre de garder le contact avec des abonnés qui ne sont que sur une plateforme en particulier. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Make, donc il vous suffit de créer un compte si vous n'en avez pas ou de vous connecter à votre compte Make. Ensuite, dans Make, après avoir créé un compte, vous arrivez sur votre tableau de bord et vous pouvez vous rendre dans Scénario ou cliquer sur le bouton Créer un scénario. Ici, je vais fermer les aides, mais vous pouvez évidemment explorer Make. Et le premier module que je vais installer, c'est un module Webhook ou Crochet Web. Donc je fais la recherche pour Webhook. Je vais cliquer sur ceci, donc Crochet Web, et je vais créer un Crochet Web personnalisé. Donc ce crochet web, c'est un module qui reçoit des données et on verra comment lui envoyer des données depuis WordPress. Il y a aussi des modules WordPress que vous pouvez utiliser à la place de ce webhook. L'avantage du webhook ou du crochet web, c'est que la consommation de données par Make est réduite. Le crochet web ne va se déclencher que lorsqu'il reçoit des données, donc que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sur votre site, alors que le module WordPress typique, donc le module Make typique pour WordPress, c'est le module Watch Posts, qui vérifie si un post a changé de statut et typiquement a été publié, et ce module vérifie si des posts ont été publiés toutes les 15 minutes. Et ce mode de fonctionnement, donc une vérification toutes les 15 minutes, peut consommer pas mal de données sur Make. Vous pouvez aussi augmenter le délai entre chaque vérification et passer à une fois par jour par exemple. Et dans ce cas, vous consommerez moins de données chez Make, mais vos données, donc vos publications, ne seront pas envoyées en temps réel depuis votre site vers vos réseaux sociaux. C'est tout l'intérêt de ce crochet web. Donc je vais créer un crochet web. Ici, je dois juste lui donner un nom, donc je vais l'appeler mon crochet WordPress et j'enregistre. Et ici, j'obtiens une adresse web à laquelle envoyer mes données. Donc je vais copier cette adresse et je vais revenir à mon tableau de bord WordPress. Ici, je vais installer une extension de crochet web qui va me permettre d'envoyer mes données vers le crochet que je viens de créer. Donc je me rends dans Extension et Ajouter une extension. Je vais faire la recherche pour WP Webhooks et je dois installer l'extension WP Webhooks par Cosmos Lab. Faites attention parce que cette extension ne sort pas en premier lorsque vous faites cette recherche. Je l'ai déjà installée et activée sur mon site. De votre côté, il suffit de cliquer sur Installer maintenant et d'activer l'extension. Ensuite, je vais retrouver les réglages de l'extension dans Réglages et WP Webhooks. Et ici, je vais cliquer sur Send Data, donc envoyer des données. Et ici, je peux voir les crochets web qui sont disponibles dans l'extension, donc qui permettent de déclencher une action. Et dans ces crochets web, vous voyez qu'il y en a qui sont gratuits et d'autres disponibles dans la version pro. Donc je vais me rendre dans les crochets web WordPress et Post Created, c'est-à-dire article créé. Ici, dans ce crochet web, j'ai la possibilité de voir les données qui vont partir depuis mon site, donc qui vont être envoyées depuis mon site vers le fameux crochet web. Et j'ai également la description de ce crochet. Donc je vous invite à lire ceci parce que vous pouvez voir comment fonctionne ce crochet web. Ensuite, je vais ajouter l'URL que j'ai créé dans Make, donc je clique sur le bouton pour ajouter mon URL de crochet web. Je vais lui donner un nom, par exemple crochet article, et ici je dois copier l'URL que Make a généré. J'ajoute ce crochet web. Et ensuite, je vais configurer ce crochet. Donc dans les actions, les trois petits points, je vais cliquer ici et ensuite sur Settings, donc paramètres. Dans ces paramètres, j'ai la possibilité de paramétrer plusieurs choses. Ce qui m'intéresse ici, c'est de déclencher mon crochet web lorsqu'un article, donc je sélectionne le type de publication article, est publié, donc je sélectionne le statut publié. Il y a d'autres paramètres que vous pouvez configurer, mais dans mon cas, je vais simplement enregistrer mes réglages. Je peux fermer la fenêtre. Du côté de WordPress, mon crochet web est configuré, donc je vais pouvoir revenir à Make. Je vais sauvegarder ceci. Pour continuer mon scénario Make, je vais envoyer des données fictives à mon crochet web ici dans Make. Pour ça, je reviens à mon tableau de bord WordPress et dans la configuration de mon crochet web, je peux cliquer sur les trois petits points et sur Send Demo pour envoyer des données fictives à mon crochet web. Ensuite, dans Make, je peux cliquer sur Run Once et ici je vais utiliser les données existantes parce que les données sont dans la file de mon crochet web, donc les données ont déjà été envoyées. Je vais cliquer dessus et ici je peux voir mes données fictives qui ont été envoyées à mon crochet web.
Ici, vous pouvez regarder ce qui est envoyé. Évidemment, ce ne sont pas les données qui correspondent à votre site, donc l'URL ici est fictive, mais ces données vont permettre de continuer le scénario make. Ensuite, vous pouvez configurer votre scénario make exactement comme vous le souhaitez. Le but, c'est d'envoyer les données vers des réseaux sociaux, donc vous pouvez simplement récolter les données sur votre crochet web et les envoyer de cette manière vers vos différents réseaux sociaux. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier ou manipuler les données qui ont été envoyées vers le crochet web. C'est ce qu'on va faire ici puisque c'est la manière la plus complexe de créer un scénario sur Make, mais certainement celle qui vous renverra le meilleur résultat. Je vais donc utiliser un module HTTP et là je vais récupérer un fichier et ce fichier ce sera mon image mise en avant, donc l'image mise en avant de l'article que je vais publier. Donc je clique sur Get File et ici l'URL de mon image mise en avant. Je peux voir ici toutes les données qui sont envoyées à mon crochet web et ce sera Post Thumbnail. Donc comme vous le voyez ici c'est une URL qui est envoyée à cette balise Post Thumbnail. Je sauvegarde. Maintenant que j'ai récupéré mon image mise en avant, je peux faire certaines choses avec elle. Je pourrais la donner à une intelligence artificielle pour qu'elle soit modifiée, mais ici je vais simplement ajouter un module de redimensionnement. Donc je vais chercher le module image de Make et je vais faire resize, c'est-à-dire redimensionner l'image. Ce redimensionnement va simplement permettre à cette image de correspondre aux dimensions recommandées par les réseaux sociaux. Donc je récupère mon image de mon module HTTP. Je peux choisir de changer les dimensions en conservant le ratio entre la hauteur et la largeur ou en ne conservant pas ce ratio. Je vais donc conserver le ratio. Ensuite, je peux choisir une hauteur ou une largeur maximum et j'ai d'autres types de mesures que je peux choisir. Je vais simplement choisir la largeur maximum et je vais ajouter une largeur de 1080 pixels. Je pourrais récupérer cette largeur si elle se trouvait quelque part dans les données que j'ai envoyées précédemment à mon crochet web et à mon deuxième module ici, GetFile. Je vais sauvegarder. Ici, j'ai une erreur parce que ce module ne devrait pas être le dernier dans un scénario, ce n'est pas le dernier. Comme ce module ne renvoie pas une URL et que j'ai besoin d'une URL d'image pour l'envoyer vers mes réseaux sociaux, je vais devoir téléverser cette image quelque part. Ici, je vais ajouter un module Dropbox et je vais envoyer mon image vers Dropbox. Donc dans les modules Dropbox, j'ai tout un tas de choses que je peux choisir et je vais simplement choisir le module Upload a File, donc téléverser une image. Je dois créer une connexion avec mon compte Dropbox. Là, il suffit simplement de se connecter à son compte avec ses identifiants. Et ensuite, il faut autoriser Make à accéder au compte. Ensuite, je peux cliquer sur le bouton pour choisir un dossier dans mon compte Dropbox. Ici, je vais choisir le dossier principal. Et ensuite, je dois choisir quel fichier doit être envoyé sur ce compte. Et je vais choisir le fichier de mon module image, donc le fichier de mon image qui a été redimensionné. Je sauvegarde. Ensuite, je vais ajouter un autre module qui va de nouveau être un module Dropbox et qui va me permettre d'avoir une URL pour cette image que je peux partager. Donc ici, le module que je dois choisir, c'est le module créer ou mettre à jour un lien de partage. Je choisis le compte Dropbox que je viens de mettre à jour. Ici, je dois donner davantage d'autorisation à Make. Et ensuite, je vais pouvoir choisir la façon dont je récupère mon fichier. Je vais sélectionner un dossier. Ce dossier sera bien un dossier et donc pas un fichier. Je vais choisir mon dossier. Ce sera mon dossier principal. Et je peux sauvegarder mon module. Maintenant que je me suis occupée de mon image, je vais ajouter un module qui va s'occuper de mon texte, donc du texte qui va être ajouté vers mes réseaux sociaux, peu importe quels réseaux sociaux. Ici, je vais utiliser ChatGPT, donc je vais utiliser un module OpenAI, et le module que je vais utiliser dans OpenAI, ce sera Create a Completion, donc je veux un résultat. Je vais donner une commande ou un prompt à ChatGPT qui va transformer le texte de mon article. Pour moi, la connexion est déjà faite, mais si vous n'avez pas de connexion avec OpenAI, il faudra créer un compte sur la plateforme OpenAI, donc pas sur ChatGPT, et ensuite vous devrez cliquer sur Start Building. Ici, vous pouvez donner un nom à votre organisation, choisir ce qui vous décrit, et ensuite créer une organisation. Et ici, l'étape importante, c'est qu'il faudra ajouter des crédits à votre clé API. Donc l'utilisation de ChatGPT dans Make n'est pas gratuite, il vous faut une API avec des crédits d'API dessus. Donc ici, vous pouvez passer si vous le souhaitez ou acheter des crédits directement. Et ensuite, vous trouverez votre clé API dans Settings et à gauche API Keys ou clé API. Et ici, vous pouvez créer une clé d'API. Et si vous n'avez pas de crédit ou plus de crédit sur votre compte, il suffit de se rendre dans Billing et de recharger votre compte à cet endroit. Ensuite, dans Make, vous pouvez choisir votre connexion, sélectionner une méthode
méthode. Donc ici, ce sera la méthode O1. Je vais choisir mon modèle. Ici, je vais prendre le modèle 4.5 puisque c'est le plus récent. Et ensuite, je vais ajouter un message. Ici, je vais utiliser map. Et ensuite, je peux ajouter mon message ou mon prompt pour ChatGPT. Je vais utiliser le rôle assistant et je vais lui donner le contexte de mon texte. Donc ici, je vais lui donner un prompt qui n'est pas très détaillé, mais vous pouvez évidemment améliorer ceci et améliorer ceci au fil du temps. Donc je lui donne un article publié sur un blog de jardinage. À partir de ce texte, je lui demande de créer une légende pour Instagram. Vous pouvez ajouter d'autres réseaux sociaux évidemment et la légende doit être intéressante pour le public cible. Je lui donne le texte de l'article qui a été récupéré ici par mon crochet web et le texte de l'article est mon post content. Donc ici, ChatGPT récupère le texte de mon article et a ma commande. Ensuite, je peux sauvegarder. Et enfin, maintenant que j'ai une image et un texte retravaillés, je vais pouvoir envoyer tout ça vers mes réseaux sociaux. Comme je veux l'envoyer vers plusieurs réseaux sociaux, je vais ajouter un module routeur. Donc dans Flow Control, les modules Flow Control de Make, je vais choisir routeur, ce qui va me permettre d'envoyer à plusieurs endroits ce que je viens de faire précédemment. Donc je vais commencer par Instagram. Je choisis le module Instagram pour Business. Et ici, je vais créer un post photo. J'ai déjà fait ma connexion, mais ici ça se fera de la même manière que je l'ai fait pour Dropbox. Donc je connecte mon compte Instagram avec la page Facebook qui est reliée. Ensuite je dois sélectionner l'URL de ma photo et c'est là que Dropbox devient intéressant. Ici je dois choisir l'URL download, donc l'URL téléchargeable de la photo. Ensuite j'ajoute ma légende, la légende Instagram, et là je vais récupérer le résultat de ChatGPT. Donc ici j'utilise le résultat. Je peux sauvegarder, et ensuite je peux faire la même chose pour n'importe quel autre réseau social. Par exemple, je pourrais poster sur Pinterest en créant une épingle. Ensuite, je devrais créer une connexion avec Pinterest, et puis de la même manière, je devrais ajouter mon URL download, donc téléchargeable, ainsi que ma légende. Vous pouvez évidemment ajouter d'autres étapes ou supprimer des étapes si vous ne voulez par exemple pas retravailler l'image ou pas utiliser ChatGPT pour retravailler votre texte. Et ensuite, je vais pouvoir tester mon automatisation. Pour tester mon automatisation, je reviens à mes articles WordPress. Et ici, je vais devoir créer un nouvel article pour vérifier si cet article est bien envoyé vers mon crochet web. J'ai créé mon article, je vais me rendre dans le menu article et je vais ajouter une image mise en avant à mon article, sinon je n'aurai pas d'image pour mes réseaux sociaux. Je vais choisir une image au hasard. Je peux également ajouter une catégorie à mon article et ensuite je peux publier mon article. Je publie. Si je reviens à mon scénario Make, je peux lancer mon scénario et ici mon crochet a envoyé des données, donc je peux utiliser les données existantes. J'ai une erreur dans mon lien Dropbox, donc je peux vérifier l'erreur en cliquant sur le bouton. Et ici, je vois que je ne peux pas utiliser le dossier principal dans Dropbox, mais je dois créer un dossier. Donc je vais faire ceci. Je vais donc revenir à Dropbox et mon module téléverser un fichier. Je vais choisir le dossier que je viens de créer. Je l'ai appelé image réseau. Je sauvegarde et mon deuxième module qui était le module qui a posé problème, je peux également choisir ce dossier image réseau. Je sauvegarde également. J'ai également constaté que mon image s'appelle File, ce qui va poser problème si toutes mes images s'appellent File. Donc je vais donner un nom à mon image, un nom qui sera dynamique. Je vais cliquer sur mon module image et ici pour File, je vais cliquer sur Map. Je vais bien sélectionner les data, donc les données qui reviennent de mon module HTTP. Et ensuite pour le nom de fichier, donc File Name, je vais choisir quelque chose qui permet de différencier les noms de fichiers. Donc File Name ici, comme vous le voyez, c'est file.webp. Ici, je vais simplement ajouter un trait d'union et l'ID de mon poste. Donc ici ce sera file 660 ou file-d'union 660.webp. Et de cette manière, chaque fichier d'image aura un nom unique, ce qui est important pour une bonne gestion. Et je sauvegarde l'ensemble de mon scénario. Je vais de nouveau cliquer sur Run Once et utiliser mes données existantes. Donc l'automatisation se relance avec les mêmes données. Et ici, tout mon processus a fonctionné sauf la dernière étape parce que mon image est en WebP alors que je ne peux pas poster en WebP sur Instagram mais seulement en JPEG. Par contre, je peux voir le résultat ici de ce que j'ai fait, notamment avec ChatGPT. Donc voici ce que ChatGPT a généré. Comme je lui ai donné des instructions pour Instagram spécifiquement, l'IA a ajouté des hashtags pour Instagram. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de changer le format de mon image, de le passer de WebP à PNG.
et ceci je peux simplement le faire sur mon site puisque j'avais une image qui était au départ en WebP, donc il faudrait pour ça que je change mon image pour l'ajouter en PNG. Je peux remplacer mon image mise en avant ou surtout republier mon article. Donc comme vous voyez ici, j'avais du WebP ici et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Je pense que vous avez vu comment fonctionne cette intégration et surtout comment corriger des problèmes. Donc comme vous l'avez vu ici, j'avais un premier problème avec mon module et en suivant les instructions qui me sont données par Make, je peux corriger ces problèmes. Ici, même chose pour Instagram, le format n'est pas supporté par Instagram. J'ai l'erreur qui est ici et donc je dois corriger cette erreur. Et si vous souhaitez ajouter davantage de réseaux, je pense que c'est le but de cette automatisation, vous pouvez simplement cliquer sur le routeur pour ajouter d'autres modules qui vous permettront de publier sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. J'espère que vous voyez comment Make peut vous aider à publier plus facilement vers vos réseaux sociaux et surtout comment utiliser une intelligence artificielle de manière utile sans spammer les réseaux sociaux mais en utilisant le contenu de vos articles pour créer des publications qui sont intéressantes et utiles pour vos utilisateurs ou vos abonnés. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.